Non, gentil papillon. Non, 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 minute papillon. Minute papillon. Si l'humour était une religion pourvue de 10 commandements, savoir rire de soi en serait le premier. Bah bon, si c'était une religion, il nous faudrait aussi un prophète. Un caïd, un géant de l'humour, un mec qui met le feu. Non, pas un pyromane, je voulais dire un champion du rire, un ancien de la blague. Savez-vous pourquoi les prostituées lépreuses sont appréciées des Chinois? Du sexe, du gore et du communautarisme, ce mec a tout inventé. Parce que même avec leurs petites bites, ils arrivent à les déchirer. Hein? Non mais c'est quoi cette histoire de merde? Je décide de faire un épisode sur l'humour et toi tu fais direct ce qu'il faut pas faire. Non mais je passe pour un con là, pourquoi j'ai pas simplement commencé en disant si l'humour était une religion, elle regrouperait l'ensemble de l'humanité en son église. Non mais c'est vrai, t'entendras jamais quelqu'un te dire hein quoi? L'humour? Ah non non non, pas de ça chez moi, hein. Ça et la musique je peux pas y voir, hein. Par contre j'aime bien le feu. Mais non, moi j'ai proposé gentiment de t'inviter dans mon émission et toi tu sabotes tout. Parce que c'est mon premier choix. Mais ça t'excuse pas, on balance pas une blague dégueulasse et raciste comme ça, en plus déguisé en Jésus. Moïse, c'est Moïse. Ah c'est Moïse. Ah bah alors c'est bon. Ah cool. Mais non, mais c'est exactement pareil. Pourquoi pas Mahomet pendant que t'y étais? Bah en fait je voulais mais on le trouve nulle part ce déguisement en location. Non mais au moins est-ce que tu sais ce que c'est que l'humour? Bah oui, j'ai vu le point culture sur l'humour hein, comme tout le monde. L'humour est défini différemment en fonction de notre interlocuteur. Par exemple, deux gros beaufs peuvent rire aux éclats en écoutant et quand il pète il trouve son slip. Ou de collégiennes attardées peuvent s'esclaffer devant un salut les geeks, un what the cut ou pire encore, un minute papillon. La condition première à l'humour est la référence culturelle et la condition seconde... ça se dit pas du tout, ça c'est pas grave. La condition seconde, c'est savoir rire de soi. Non, mais ça c'est très bien, mais je parlais pas au niveau de la forme, je parlais fondamentalement. L'humour, c'est l'universalité. Ça fait abstraction des barrières, des frontières et des communautés. Mais c'était pas une raison pour montrer toute l'étendue de ta bêtise. Bêtise. Ah bah voilà, eux par exemple ils dénoncent ta connerie en mettant en scène la leur, ça c'est un humour intelligent. Intelligent. Ou alors ils répètent ce que je dis et ils tournent en rond. Tourne en rond. Bref, les seules règles, que dis-je, les seules lois auxquelles doit répondre l'humour sont les principes de contexte et de situation. Pouet pouet. Tu peux pas faire de blagues nécrophiles à un enterrement. L'humour doit être amené dans un cadre propice. Si celui-ci n'existe pas, il faut le créer. T'aurais pu commencer plus léger en blaguant sur ta propre personne. Personne. T'as quelqu'un un stylo, ça écrit rien sur la pierre. Rire de soi, c'est inviter les autres à venir rire avec nous. Ah d'accord. Ah bah tiens, moi mon coiffeur il doit être en prison, hein. Il a dû violer un des 10 commandements. Hein. Tu ne rendras pas l'air stupide. Ça veut rien dire. Voilà. Ah tu sais, le mien est daltonien, ce qui est très très rare chez les aveugles. Moi, les coiffeurs ils veulent pas de moi, hein. Je suis obligé d'aller me faire toiletter. On parle encore des Chinois, doucement, faudrait pas pousser mémé dans le tas de riz. Tu vois, la communion se fait autour de l'humour. Remarque, tes cheveux c'est pas si mal, ça donne de la couleur et ça fait ton sur ton avec tes dents jaunes. Ouais, la crête pas droite pour rester dans le même esprit que les dents tordues, c'est bien aussi. Non! Les danses à force d'ouvrir des canettes de bière, on n'est pas éclairés dans toutes les pièces nous les punks. Ah mais c'est pour ça les kilos en trop, moi je croyais juste que tu t'envoyais du pâté croûte devant Patrick Sébastien. Tu peux dire ce que tu veux, mais moi je trouve que Patrick Sébastien il est d'utilité publique. C'est important que vous les beaufs vous ayez un représentant. Ouais tu sais, nous à la campagne on est un petit peu arriérés, hein. Bah regarder la télé s'envoyer des quilles de rouge. Mais fais attention à ce que tu dis, hein, c'est pas moi qu'on parlait. Non mais tu me prends pour qui là? Fais pas le malin. Ouh, tu l'auras voulu là. Quand on ne sait pas rire de soi, on peut difficilement rire des autres. Aïe, lâche-moi, j'appelle Laurent Ruquier. Mais rire de soi, c'est apprendre à se connaître. À mieux se percevoir et donc à s'accepter. Les coiffures à la con, vivre à la campagne, c'est mon choix. Les dents jaunes, c'est à cause de trop d'antibiotiques, car j'étais très malade quand j'étais petit. Comme David. Bon, les kilos en trop, c'est la couvade, les excès de l'été et le manque de sport. La couvade, c'est quand ta femme est enceinte et qu'inconsciemment, par mimétisme, bah tu manges trop. Ouais, exact, avec ma femme, on est enceinte, ouais, sauf que cette conne, elle a plus le droit de boire. Hein. Est-ce que moi je suis beauf? Ouais, peut-être, ouais. Et quand il pète, il trouve son slipper. On m'affuble parfois de ce mot, peut-être plus pour faire mal que pour faire rire. Cela pourrait heurter ma susceptibilité, la susceptibilité flirte toujours avec l'estime de soi. Mais je sais prendre du recul. Comment veux-tu 7 milliards de susceptibilités nous entourent, si on se laisse dominer, y a plus de place pour l'humour. Il ne faut pas pour autant la refouler et rire jaune. Ah ben bravo, encore sous les Chinois. Mais plutôt se l'avouer, peut-être la partager pour l'apprivoiser et mieux se connaître. Pourquoi lutter contre sa susceptibilité quand finalement on peut la faire disparaître? T'auras pas dû faire cette vidéo. Pour rire de soi, il faut avoir confiance en soi, il faut se connaître, s'aimer et s'accepter. Mais cela voudrait dire que pour en rire, il faut faire partie de cette minorité qui se maîtrise? Non, le rire c'est tout autant le moteur que la médaille. Rire de moi-même m'a aidé à me connaître, ce qui m'a permis de mieux en rire. Et tu veux une médaille? Oh! Et tant que c'est drôle, bah j'en rigole. Mais si je sais rire de moi, est-ce que pour autant je peux rire de tout?